à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit bien sûr du haul du mois d'avril et du mois de mai. Donc comme en début d'année j'ai dû faire une vidéo regroupée de 2 mois parce que je ne pouvais pas filmer de vidéo, j'étais pas là et j'avais pas en fait la possibilité de filmer de vidéo puisque je n'étais pas chez moi et donc pas de vidéo possible. Voilà, je m'en excuse mais j'espère que vous ne m'en voulez pas. En tout cas là je suis de retour pour vous filmer plein de vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour commencer, je vais vous montrer les Little Golden Book que j'ai reçus. Donc ce sont les petits livres d'or en version française que j'ai achetés au bureau tabac. Donc comme je vous avais présenté dans mes vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous les mets juste là-haut où elles sont sur ma chaîne si vous voulez pas vous embêter. C'est une collection que j'aime beaucoup et que je suis très contente de voir arriver en France parce que ce sont vraiment de très beaux livres et je m'étais dit au début que je n'allais pas faire la collection, que j'allais pas m'abonner. Je ne me suis pas abonnée mais j'ai quand même acheté mes livres préférés. Donc tout d'abord j'ai acheté le numéro de Bambi, donc qui est juste trop beau. Je l'ai pris parce que les dessins font très vintage et qui ressemblent pas aux autres versions. Bon, ils ont de très jolies couvertures mais celui-là je le trouvais beaucoup plus mignon parce qu'il y a la maman de Bambi sur la couverture. Et j'aime trop ces dessins mais un petit peu vintage. Tout le livre en fait est de dessins de ce type et j'aime énormément. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des dessins vraiment très beaux, très vintage et c'est l'histoire de Bambi et je trouve très beau. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Il complète ma collection de Little Golden Books. Le deuxième numéro que j'ai pris, c'est évidemment La Reine des Neiges, ça ne vous étonne pas beaucoup. Et je le trouve vraiment trop beau, j'adore la couverture, elle est juste trop belle. Et cette couverture je l'avais pas, j'avais pas cette version du Little Golden Book. Et en fait j'ai qu'un Little Golden Book de La Reine des Neiges et c'est celui de Joyeuse Fête avec Olaf, donc du court métrage, et j'en avais aucun du film de La Reine des Neiges. Donc là j'ai celui-là en version française et je recommanderais celui en version originale. Et j'aime beaucoup trop les dessins aussi, c'est un petit peu des inédits puisque j'avais pas ces dessins dans les autres livres. Et le dernier, j'ai pris Aladdin, donc c'est pas mon préféré, je vous avoue, il est un petit peu comme Le Roi Lion, les dessins sont pas forcément très réussis, mais pour la collection, je l'étais obligée de craquer. Il est très sympa aussi, bon les dessins comme je vous ai dit, ils sont pas hyper réussis, mais il est très sympa et je trouvais la couverture très jolie également. Et pour la collection, hein, on va pas se priver. Ensuite, on revient sur les vide-greniers. Ça fait super longtemps que je vous avais pas fait de retour de vide-grenier. En fait, je pense concrètement que les vidéos vide-grenier, vous en verrez très peu sur ma chaîne. Du moins, je ne vous ferai jamais une vidéo mes trouvailles vide-grenier comme vous pouvez voir beaucoup sur YouTube. Parce que en général quand je reviens des vides-greniers, je reviens très souvent les mêmes vides et ça me frustre énormément parce que j'adore faire ça, on adore y aller les dimanches et tout, on se lève super tôt pour faire des vides-greniers et on revient tout le temps les mêmes vides. Mais bon, de toute façon on n'est pas très bien situé pour faire des trouvailles et surtout du Disney, c'est très rare d'en trouver. Et en général dans les vides-greniers on trouve toujours les mêmes choses, c'est toujours de vieilles figurines McDo ou alors de très vieux livres et ça m'intéresse pas énormément. Moi je cherche beaucoup de choses un petit peu du Disney Store, du parc, enfin bref, mais je sais que je suis pas très bien située malheureusement. Et j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses, donc vraiment des choses que je trouve très souvent. Donc déjà des fèves, mais j'adore les fèves donc ça ne me dérange pas. Donc j'ai trouvé tout d'abord celle-ci de Bayonne, donc de la collection Toy Story, et j'ai terminé cette collection, on les a tous. Et il est vraiment sympa, c'est Bayonne. Ensuite on a trouvé Bob Razowski de Monstre Academy et il est plutôt sympa. On a déjà un Bob mais c'est plutôt la version normale de Monstre et compagnie. Là c'est la version Monstre Academy puisqu'il a sa casquette. On a trouvé également Quasimodo, donc celui-là c'était un qui nous manquait à la collection de Bossu de Notre-Dame, donc on les a presque tous, je crois qu'il nous en manque un et il est super sympa, j'aime beaucoup cette collection. Voilà. On a trouvé aussi un petit Dumbo et il est beaucoup trop chou, celui-là je l'aime beaucoup, un de mes préférés. Et enfin deux fèves de Zootopie et je le trouve trop beau, c'est Flash, j'aime tellement ce personnage,
c'est mon personnage préféré de Zootopie, donc évidemment j'étais trop contente de le trouver en fève. Et le dernier, c'est le yak de Zootopie, donc voilà. Je ne sais pas s'il a un nom, dites-le moi dans les commentaires si vous savez, mais je pense pas qu'il ait un nom. En tout cas c'est pas marqué ici, d'habitude ils mettent les noms, mais là il y est pas et je pense pas qu'il ait un nom en fait. Et l'autre trouvaille que j'ai fait en vide-grenier, il s'agit d'une BD, et une BD que je suis quand même très contente d'avoir trouvée puisqu'elle était sur ma liste, c'est celle de Basile, détective privé. Donc un Disney que j'adore, je pense que c'est pas la première fois que je le présente sur la chaîne, donc vous savez à quel point j'aime ce Disney. Et donc j'ai trouvé la BD du film, donc j'étais trop contente, elle était à 50 centimes, donc j'ai sauté dessus, clairement. Et elle est vraiment en excellent état, elle est très très bon état. Franchement, on dirait même pas qu'elle est vieille en fait, et en plus il y a encore le prix, enfin je sais même pas si c'est le prix, je crois pas. Si, 31 francs, donc voilà, elle est très très vieille. Et à l'intérieur, c'est l'histoire du film, mais en BD. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment une très très belle BD qui raconte l'histoire du film. Et je trouve les dessins qui sont super bien faits. Enfin voilà, j'aime vraiment cette BD. Voilà donc pour cette petite BD, je ne sais pas ce qu'ils en font sur d'autres Disney, peut-être. Je ne suis pas sûre, j'en ai jamais vu. Ensuite, une réception de chez Mrs Renard, donc qui est sur Instagram et qui fait des créations. Elle fait des badges, elle fait des tote bags. Bref, si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais c'est pas la première fois que je vous présente ces créations parce que je vous avais déjà en fait montré mes précédentes réceptions. Et là, elle a sorti une collection. Donc une collection parade, couple de la parade, et là j'étais obligée de craquer évidemment. Donc j'ai pris un badge de Anna et Christophe qui est beaucoup trop beau. J'espère que le focus va se faire, mais en tout cas il est vraiment super beau. Et j'avais commandé aussi un autre badge qui, celui-là, date d'une précédente collection, et il s'agit de Christophe. Donc vous voyez que c'est vraiment 100% la Reine des Neiges. J'aime beaucoup beaucoup, ça complète ma petite collection de badges. J'en ai quelques-uns de la Reine des Neiges de chez elle, donc je suis trop contente. Et le dernier article de sa collection, il s'agit d'un tote bag, et mon dieu je suis trop contente, il est trop beau. C'est ce tote bag de Elsa, donc qui vient d'un badge qu'elle avait réalisé et que j'ai bien sûr dans ma collection, et elle a sorti en tote bag et je le trouve trop beau. Je trouve la qualité super bien parce que c'est pas juste un truc collé comme certains tote bags où il y a juste l'autocollant. Là c'est vraiment l'image qui est imprimée, donc je trouve ça très très bien et je suis très très fan et je le trouve magnifique. Donc j'ai hâte de le porter, je pense que je le porterai à Disneyland ou dans une autre occasion. En tout cas je suis très très fan. Ensuite, petit achat du Disney Store. Donc je suis passée au Disney Store et il y avait un set de figurines Animators Little qui était en solde et bien sûr j'ai craqué. Donc il s'agit de ce set de Alice au Pays des Merveilles en version Animators. Et j'aime beaucoup trop, c'est beaucoup trop chou. Donc là vous avez le chat de Cheshire qui est beaucoup trop mignon. On a Alice juste ici et on a le chapelier, et là on a un petit accessoire et une petite figurine mystère. Je ne l'ai pas ouvert, donc je verrai quel personnage j'aurai. Donc je suis trop contente, c'était un set qui me faisait de l'œil, que je voyais à chaque fois mais que je n'allais pas acheter au prix fort. Il était à 12 € et là il était soldé à 8 €, donc je trouve que c'est correct. Ensuite j'avais reçu le mois dernier un sac que j'étais trop contente de recevoir. C'était vraiment un sac qui me faisait de l'œil depuis des mois et des mois, que je le voyais partout sur Instagram, de partout, et je voulais le commander sauf que je ne pouvais pas à une période. Après il était plus en stock, donc là j'étais trop dégoûtée et il est revenu en stock et là j'étais trop contente, j'ai foncé dessus. Clairement, je ne pouvais pas passer à côté. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Je trouve que c'est un des plus beaux sacs Loungefly qui existe. Donc Loungefly, c'est une collection, c'est une marque de sacs qui fait beaucoup de sacs Disney. Ils font aussi du Pokémon, je crois. Ils font d'autres licences, mais c'est surtout Disney, moi, que j'adore. Et c'est ce sac qui est vraiment mon préféré en fait. J'en ai vu beaucoup, ils en ont fait beaucoup. Ils en ont même fait un de la Reine des Neiges que je n'ai pas. Mais je préfère largement celui-là, il est beaucoup trop beau. Je ne l'ai pas encore porté à Disneyland Paris, mais j'espère pouvoir le porter prochainement.
et bah, je le trouve vraiment très beau. Il est très rigide je trouve, alors que c'est même pas du cuir. Et c'est vraiment un très beau sac. J'aime beaucoup la petite main de Mickey, je trouve que ça fait la différence. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur et je suis trop heureuse de l'avoir. C'est mon premier sac Loungefly et je ne sais pas si j'en aurai d'autres, peut-être, mais ça coûte très cher. Ensuite, j'ai profité d'une offre à la Fnac pour m'acheter des Blu-ray, donc ça fait longtemps que j'en ai pas acheté et j'ai complété ma petite collection de Disney. Bon, j'en ai acheté que 2, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai pris le bossu de Notre-Dame, donc qui est un de mes Disney préférés. Vraiment, j'adore. Et voilà, en Blu-ray je l'avais pas, on l'avait en DVD avant, mais les DVD je ne les achète plus, donc il me le fallait en Blu-ray et je suis trop contente, j'ai hâte de le revoir. Et le deuxième que j'ai pris c'est Coco, donc celui-là je l'avais pas du tout et je suis trop contente de l'avoir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était au cinéma et franchement j'ai hâte de le revoir parce que c'est vraiment un des Pixar que j'ai adoré, donc pareil, trop hâte de le revoir. Et enfin on passe à mes achats de Disneyland Paris, c'est parti. Et maintenant à Disneyland Paris ils ne donnent plus des sacs en plastique, ils vendent des sacs en réutilisables, donc pour faire ses courses un petit peu. Et j'ai pris celui-là, donc qui est beaucoup trop beau, je crois qu'ils les ont sortis aussi dans les parcs américains, avec bien sûr les attractions de leur parc. Et ils sont beaucoup trop beaux, donc j'ai craqué sur la grosse version. Il était aussi en petit et en très grand. Moi j'ai pris la version moyenne entre les deux. Ah non, j'ai oublié de vous montrer un achat que j'avais fait à Primark. Donc pareil, Primark j'y vais très rarement maintenant parce que... Et j'ai acheté une paire de chaussettes. Voilà, le seul truc que j'ai trouvé à Primark c'est une paire de chaussettes, mais je suis contente parce que c'est quand même une paire de chaussettes que je voulais acheter, mais elles étaient à 4 € et 4 € je trouve que pour une paire de chaussettes, bon c'est pas excessif mais c'est quand même pas donné. Et là elles étaient en solde à 2 €, donc j'ai sauté dessus parce que 2 € pour une paire de chaussettes, là ça va, clairement ça va. Et je les ai prises. Enfin, ce qui m'a fait craquer en fait sur ces chaussettes, c'est qu'il y a marqué Disney. Elles sont simples, mais elles sont efficaces. Elles sont très jolies. Moi, enfin, personnellement, je les trouve très belles. Voilà, j'aime beaucoup en fait les turquoises. Les turquoises avec les marqués Disney de partout. Je les trouve vraiment très belles. Il y a aussi celle-ci où il y a marqué Disney. Moi, je suis bête en fait. Je vais vous montrer directement la petite image. Là, on voit vraiment les dessins des chaussettes et j'aime beaucoup. Donc 2 €, ça fait le job, c'est pas cher, on adore. Donc voilà, on va pouvoir passer à mes achats de Disneyland Paris. Et le premier article que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je voulais mais depuis tellement longtemps et qui était jamais arrivé dans le parc. Je me disais mais pourquoi nous on l'a pas, pourquoi alors que nous on a la tour de la terreur chez nous, on l'a et tout, pourquoi on n'a pas cet objet là. Et je suis trop contente parce que c'est enfin arrivé. Je crois que c'est arrivé le mois dernier. Il s'agit bien sûr du chapeau de Groom de la tour de la terreur. Il est beaucoup trop beau, donc comme je vous le disais, ils le vendaient à Walt Disney World. Et ils le vendent toujours, hein. Ils le vendent toujours, mais en France ils l'ont jamais fait, alors que bah il y a l'attraction, ils vendent des produits exclusifs, mais ça ils l'ont jamais fait. Et je voulais trop et je me disais quand j'irai à Walt Disney World je me prendrai ça. Et au final je suis très contente parce que bah ça fera ma valise beaucoup moins lourde le jour où j'irai. Et je suis trop contente parce qu'il est beaucoup trop beau. Bon, je sais pas s'il est droit concrètement, là peut-être qu'il est pas du tout dans le bon sens. Ensuite j'ai craqué sur quelque chose de totalement inutile, quelque chose que tout le monde adore et quand on passe devant, on ne peut pas ne pas s'arrêter devant. On ne peut pas ne pas regarder et se craquer devant. Des petites peluches. Ouais, j'ai craqué, j'ai enfin craqué. Oui, ça me fait rire parce que j'étais passée devant la dernière fois que j'y étais allée et j'avais pas craqué. Bon déjà celle-ci elle y était pas quand j'y étais. En fait il y a tout un rayon et il y en a plein. Il y a Rox, il y a Bambi, il y a Dumbo, il y a plein de personnages Disney. Et j'avais vu Rookie la dernière fois et je me suis dit est-ce que je craque? Non, je ne craque pas, je vais rester forte et je vais résister. Et quand j'ai vu ces deux là, j'ai craqué.
clairement j'ai craqué, surtout que en fait quand vous regardez ces peluches, vraiment l'équipe de Disneyland Paris c'est des génies, c'est des génies. Ils se sont dit on va créer des peluches qui regardent les gens avec des airs tout mignons, tout naïfs et tout, et les gens ils vont être obligés d'acheter. J'ai acheté, ça a marché. Donc voilà, évitez de passer devant ce rayon et évitez de regarder ces peluches parce que vous allez craquer. Obligé, vous allez craquer. Donc voilà, j'ai pris ces deux peluches et elles sont beaucoup trop mignonnes. Et je pense que la prochaine fois, je prendrai Rox pour aller avec Rookie. Donc voilà, de très mignonnes peluches qui sont pas très chères. Elles sont à 9,99 € donc ça va. Et puis avec la réduction Infinity, c'était à 7 €. C'est correct, vraiment c'est correct. Et enfin, le dernier achat de ce haul, il s'agit d'un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus, c'est la Fun Map de Disneyland Paris. Donc c'est tout bonnement la carte de Disneyland Paris, mais elle est de très bonne qualité. Je trouve que le papier est plutôt, il est plutôt rigide, il est plutôt solide, donc clairement c'est un achat très sympa. Si vous voulez craquer, elle est à 7,99 €. Moi je l'ai acheté dans la boutique Harrington's, je crois qu'elle est dans d'autres boutiques, j'ai pas regardé, mais c'est une très belle carte que j'accrocherai très certainement sur mon mur. Il faudrait que je trouve un cadre pour le mettre, et vraiment très belle carte, elle est plutôt grande. Je vous fais un petit close-up pour que vous voyez à quoi elle ressemble, comment elle est faite. Voilà, très bel achat, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris, c'est vraiment un bon achat si vous êtes collectionneur, si vous êtes fan du parc. Concrètement, vous devez l'avoir dans votre collection. Et ben voilà, on a terminé. Le haul est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fera toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram, je suis très présente, même si je poste pas beaucoup de photos, je suis très souvent présente en story, je vous poste pas mal de stories. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire l'achat que vous avez préféré ou les achats que vous avez fait ce mois-ci. Ça me ferait plaisir de savoir, et bien sûr si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et bien sûr pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!